La problématique d'organisation de la troisième édition des élections professionnelles est au cœur d'un atelier de réflexion organisé par le Conseil national du dialogue social CNDS du 6 au 8 août 2019 à l'Infosec de Cotonou. Dans le cadre de la détermination de la représentativité, la République du Bénin a opté pour les élections professionnelles. Au thème donc de l'article 83, alinéa 3 de la loi numéro 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail en République du Bénin, le caractère représentatif des organisations syndicales est déterminé par les résultats des élections professionnelles. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette disposition du Code du travail, plusieurs textes d'application ont été pris et ont permis d'organiser les élections professionnelles nationales successives en 2001 et en 2006. Attendues depuis 2010, la troisième édition de ces élections n'a pu être organisée pour des raisons d'ordre sociopolitique et contrairement aux dispositions des décrets successifs portant modalité d'organisation des élections professionnelles qui stipulent que les élections professionnelles s'organisent tous les 4 ans. Pour mener le dialogue social, il faut régler en amont la question de la représentativité qui, au sens le plus large, est la capacité ou la qualité de quelqu'un, d'un parti, d'un groupement ou d'une organisation dont l'audience auprès de ses mandants lui permet de s'exprimer valablement à leur nom. D'aucuns se demanderaient pourquoi le Conseil national du dialogue social s'intéresse à l'organisation de la troisième édition des élections professionnelles nationales. Le cadre de dialogue social qu'est le CNDS a pour vocation d'anticiper les mouvements sociaux dont les conséquences sont de nature à remettre en cause la cohésion nationale et à mettre en péril l'intérêt supérieur de la nation. Il constitue un moyen approprié pour impliquer davantage les partenaires tripartites aux résolutions issues des négociations collectives. Son existence est le gage d'une plus grande légitimité sociale des mesures retenues de façon consensuelle par les partenaires tripartites relativement aux conditions économiques et sociales du pays. Or, il ne pourrait avoir un dialogue social fructueux, efficace et durable sans une représentativité syndicale qui prenne en compte les niveaux national, départemental, communal, sectoriel, des branches, des entreprises et des unités administratives. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de la Charte nationale du dialogue social, la représentation des travailleurs au sein du CNDS est actuellement basée sur les résultats des dernières élections professionnelles nationales qui remontent à 2006. Dans l'administration publique, au niveau des conseils sectoriels de dialogue bipartite, des voix se lèvent de plus en plus pour réclamer l'organisation des élections professionnelles, un format de fonctionnement des structures de dialogue, notamment la représentation des travailleurs. Il y a donc lieu de chercher les causes de la non-tenue de cette troisième édition des élections professionnelles nationales qui devrait intervenir depuis 2010, d'en situer les responsabilités, de relancer le processus afin de parvenir à l'organisation des dites élections. Cet atelier de réflexion organisé par le CNDS est donc le bienvenu et salué à juste titre par le cabinet du ministre du Travail et de la Fonction publique. L'organisation des élections professionnelles nationales est donc pour mon département ministériel une préoccupation aussi, parce qu'elle permettra de réglementer la participation des organisations syndicales dans les instances tripartites et au niveau général. Lorsque je considère la grandeur de ces enjeux, il nous faut donc mettre tous les moyens en œuvre pour réussir l'organisation de la troisième édition des élections professionnelles dans notre pays, et ceci dans un bref délai. À cet effet, je voudrais réitérer la volonté du gouvernement à accompagner le processus en mettant à disposition les compétences techniques nécessaires pour l'aboutissement du processus de cette troisième édition
des élections professionnelles nationales. À l'issue de ces 3 jours de réflexion, donc, le cabinet du ministre serait heureux de recevoir très vite les fruits de vos réflexions pour appréciation. Par ailleurs, Monsieur le Président du Conseil national du dialogue social, Monsieur le conseiller technique au dialogue social et Madame la directrice générale du travail, je voudrais attirer votre attention sur une tâche, celle relative aux réflexions sur les élections professionnelles au niveau des employeurs. Notre atelier de ce jour s'occupe essentiellement des élections professionnelles au niveau de travailleurs, mais il faudrait déjà que nous commencions par réfléchir au cas des élections professionnelles en milieu des entreprises. Organisée par tous les moyens légaux, la 3e édition des élections professionnelles nationales, afin de permettre aux organisations syndicales les plus représentatives d'assumer convenablement leurs fonctions de représentation, de participation et de négociation collective, est désormais le défi à relever. Pendant 3 jours, ces participants aux assises, notamment des cadres de l'administration, des personnes ressources, d'éminents experts, des employeurs, des représentants des travailleurs, vont longuement réfléchir sur cette préoccupation d'envergure nationale. Le sens de responsabilité et le professionnalisme leur ont permis de parvenir au terme des travaux à des résultats concluants. Nous avons, au cours du présent atelier, décelé les goulots d'étranglement qui, pendant 10 années, ont bloqué les nombreuses démarches entreprises afin d'aboutir à l'organisation de la 3e édition des élections professionnelles nationales. Des recommandations conséquentes ont été formulées en direction des différentes parties impliquées dans l'organisation des dites élections. La tenue d'une séance de travail dans les jours à venir entre le ministre du Travail et de la Fonction publique et les organisations syndicales des travailleurs et d'employeurs est l'une de ces recommandations parmi tant d'autres. La mise sur pied d'une commission pour la relecture aux besoins des tests pris dans le cadre de l'organisation de la 3e édition des élections professionnelles nationales. L'installation de la commission électorale nationale. L'état des lieux, des dispositions législatives, réglementaires, financières, logistiques dans le cadre des élections professionnelles nationales. L'élaboration d'un chronogramme. L'installation des commissions électorales départementales. L'établissement de la liste électorale. La convocation du corps électoral. La prise en compte des résultats des travaux préparatoires précédents en les actualisant afin de les rendre disponibles et utiles à la relance du processus. La mise à disposition du ministère du Travail et de la Fonction publique des ressources financières nécessaires à l'organisation de la 3e édition des élections professionnelles nationales. L'utilisation des résultats des élections professionnelles de manière désagrégée au niveau des départements, des secteurs et branches d'activité, des services publics et des entreprises en vue de la mise en place des structures décentralisées et ou déconcentrées du CNDS. La mise en place par les organisations patronales de leurs structures départementales et communales dans le but de faciliter l'installation des structures déconcentrées du CNDS. Ces recommandations seront portées à la connaissance des différentes parties impliquées dans l'organisation de la 3e édition des élections professionnelles au Bénin.